Bienvenue dans l'émission Les Conseils des Docs. Le 1er janvier 2018 prochain, la nouvelle loi sur la vaccination entrera en vigueur. 11 vaccins seront obligatoires, notamment celui contre la coqueluche, la diphtérie, le tétanos, mais également l'hépatite B. Alors, l'émission d'aujourd'hui n'abordera pas la question pour ou contre la vaccination, mais plutôt la vaccination d'un point de vue juridique. Bonjour Maître Mahati Hosni. Bonjour. Vous êtes avocat. Et aujourd'hui, nous allons essayer de voir avec vous comment la loi appréhende la question de la vaccination. 11 vaccins seront obligatoires. Certains parents émettent le souhait de ne pas vacciner leurs enfants. Quelles sont les sanctions prévues par la loi ? Il faut savoir qu'il existe deux dispositions, une qui est prévue au Code de la santé publique et l'autre qui est prévue dans le Code pénal, qui ont pour objet de sanctionner les parents qui refuseraient de se soumettre à l'obligation de vaccination pour leurs enfants. Il y a à la fois l'article L3116-4 du Code de la santé publique qui prévoit une sanction pouvant aller jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. Et dans le même temps, vous avez une disposition qui ne vise pas spécifiquement les vaccins, mais qui pourrait s'appliquer aux parents qui refusent de se soumettre à l'obligation vaccinale, qui est prévue et réprimée à l'article 227-17 du Code pénal, et qui là prévoit une sanction plus lourde, puisqu'il y aurait une peine maximale prévue par la loi de 2 ans de prison et une amende de 30 000 €. Alors, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a déclaré qu'elle ne demanderait pas l'application de ces sanctions. Est-ce qu'on peut comprendre en cela que la loi ne s'appliquerait pas ? Bon, la réalité, c'est que jusqu'à présent, ces lois et ces sanctions ont été plus théoriques que réelles. À ma connaissance, il y a juste eu un cas de 2 parents qui ont été condamnés à 2 mois de prison avec sursis pour avoir refusé de vacciner leur enfant. Mais lorsque l'on sait, dans le même temps que désormais, pour les enfants qui sont nés à partir du 1er janvier 2018, il y aura l'obligation d'être à jour de ces vaccins pour pouvoir à la fois s'inscrire en crèche et à la fois s'inscrire à l'école, on voit bien qu'en réalité, c'est une contrainte réelle pour les parents qui seront amenés à respecter la loi. Alors, un vaccin attire plus l'attention que d'autres, celui contre l'hépatite B, notamment avec le risque de sclérose en plaques. Que dit le droit par rapport à ce risque ? Alors, c'est assez intéressant le cas de l'hépatite B et de la question de savoir s'il y a un lien de causalité entre la prise de vaccin de l'hépatite B et l'apparition de sclérose en plaques. Il faut savoir que c'est une question qui a essentiellement été traitée par la jurisprudence, notamment la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a connu un revirement ces dernières années. Dans un premier temps, la Cour de cassation avait une analyse objective du risque et du bilan coût-avantage entre le vaccin qui est pris et donc la maladie qui est évitée grâce à la prise de vaccin et l'apparition de sclérose en plaques. Pendant très longtemps, la Cour de cassation a considéré qu'il n'existait pas d'études scientifiques de nature à démontrer l'existence d'un lien de causalité entre l'apparition de la sclérose en plaques qui arriverait après la prise de vaccin contre l'hépatite B. Et 2 ans plus tard, en 2012, la Cour de cassation a pris une autre position en expliquant que dès lors qu'il existait une présomption grave, précise et concordante de l'apparition de la sclérose en plaques après donc la vaccination contre l'hépatite B, on pouvait mettre en cause le laboratoire, en l'occurrence le laboratoire pharmaceutique qui était mis en cause à ce moment-là, et mettre en cause sa responsabilité. La réalité, c'est que dans cet arrêt, la Cour de cassation sort de cette vision un petit peu empirique qui consiste à dire que les vaccins sont pris à titre individuel, mais dans un cadre collectif pour éviter les maladies contagieuses notamment, pour apprécier in concreto, de façon subjective, la réalité du patient ou du plaignant qui, dès lors qu'il a pris un vaccin contre l'hépatite B, eh bien, on voit apparaître, alors que c'était une personne qui n'avait pas d'antécédents familiaux, qui avait une santé tout à fait bonne, eh bien, on voit apparaître finalement cette sclérose en plaques. Donc, on ne peut plus nier l'existence de conséquences possibles, et donc ce sont des nouveaux critères qui permettent de faire le lien entre un fait générateur, qui est la prise de vaccin, et les dommages qui sont l'apparition de la sclérose en plaques. Alors, pour terminer cette émission, pouvez-vous nous parler du principe de précaution ? Alors, le principe de la précaution, c'est un principe qui est très développé, notamment en matière de droit de l'environnement, qui considère qu'à partir du moment où il existe des risques pour la santé, on va, par précaution, se dire qu'on va éviter telle ou telle situation. Donc, appliqué à la question de la vaccination, c'est une réflexion qui existe aujourd'hui au niveau de ce qu'on appelle la doctrine, c'est-à-dire ceux qui pensent la loi, qui se posent la question de savoir si on pourrait étendre le principe de précaution
à la question de la vaccination. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais ce sont des débats qui agitent les juristes. Merci beaucoup, Maître Mahati, pour toutes ces précisions. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre page Facebook A2S, Avenir Santé Solidarité. À bientôt.